Tome 15, le 8 décembre 1922. Le prodige de l'Immaculée Conception de Marie, ce que la Vierge Marie a accompli dès les premiers instants de son existence. J'écris par obéissance. J'offre tout à mon Jésus, à mon doux Jésus, en union avec le sacrifice de sa propre obéissance, afin d'obtenir la grâce et la force de faire comme il veut. Ô mon Jésus, prête-moi ta sainte main, donne-moi la lumière de ton intelligence et écris avec moi. Je pensais au grand miracle de l'Immaculée Conception de ma reine et mère céleste, et en moi j'ai entendu ma fille. L'Immaculée Conception de ma mère bien-aimée fut si miraculeuse et merveilleuse que le ciel et la terre en furent étonnés et célébrèrent. Les trois personnes divines rivalisèrent entre elles. Le Père émit une immense mer de puissance, moi, le Fils, une immense mer de sagesse, et l'Esprit Saint, une immense mer d'amour éternel. Ces mers se fondirent pour n'en former qu'une. Et en son milieu, la Vierge fut conçue, élue parmi les élus. La divinité veilla à la substance de cette conception. Cette mère fut non seulement le centre de vie de cette créature unique et merveilleuse, mais elle l'entoura pour la protéger de tout ce qui aurait pu la ternir. De même que pour lui donner d'une manière toujours renouvelée la beauté, les grâces, la puissance, la sagesse, l'amour, le privilège, etc. Sa petite personne a été conçue au milieu de cette mer et s'est développée sous l'influence des vagues divines. Dès que cette noble et exceptionnelle créature fut conçue, elle a voulu offrir Dieu à ses embrassements, son amour réciproque, ses baisers et le charme qui venait de ses souris comme l'île. Elle n'a pas voulu attendre, comme il est habituel chez les autres créatures. Aussi, dès sa conception, je lui ai donné l'usage de la raison et l'ai enrichi du don de toutes les sciences. Je lui ai permis de connaître nos joies de même que nos peines au sujet de la création. Dès le sein de sa mère, elle venait au ciel, au pied de notre trône, nous embrasser, nous offrir son amour réciproque et ses tendres baisers. Se jetant dans nos bras, elle nous souriait avec tant de gratitude et de remerciement qu'elle provoquait le sourire. Oh, comme il était beau de voir cette créature innocente et privilégiée, si riche de toutes les qualités divines, venir parmi nous débordante d'amour et de confiance, sans crainte. Seul le péché sépare la créature du Créateur, détruit l'amour et l'espérance, fait naître la crainte. Elle venait parmi nous en tant que reine qui, par son amour déposé en elle par nous, nous faisait répondre à ses désirs, nous ravissait, nous incitait à célébrer et captiver notre amour. En nous, et nous lui permettions tout cela. Jouissant de cet amour qui nous enchantait, nous la fîmes reine du ciel et de la terre. Le ciel et la terre exultaient et se réjouissaient avec nous du fait qu'ils avaient enfin, après tant de siècles, une reine. Le soleil souriait dans sa lumière et se considérait heureux de servir sa reine en lui donnant sa lumière. Les cieux, les étoiles et l'univers entier se réjouissaient et célébraient parce qu'ils pouvaient charmer leur reine en lui laissant voir leur beauté et l'harmonie dans laquelle ils baignent. Les plantes souriaient parce qu'elles pouvaient nourrir leur reine. Même la terre souriait et se sentait ennoblée d'être en mesure d'offrir une demeure à son impératrice et d'être parcourue par ses pas. Seul l'enfer pleura, se sentant affaibli par l'arrivée de cette souveraine. Sais-tu quel fut le premier acte de cette créature céleste lorsqu'elle vint devant notre trône pour la première fois? Elle savait que toutes les méchancetés des hommes venaient de la rupture entre leur volonté et la volonté de leur Créateur. Elle frémit, et sans perdre de temps et sans hésiter, elle déposa sa volonté au pied de notre trône. Notre volonté s'est liée à la sienne et devint le centre de sa vie, à tel point qu'entre elle et nous, toutes les relations et les communications furent ouvertes, et il n'y avait aucun secret que nous ne lui avons pas confié. Ce fut précisément l'acte de déposer sa volonté à nos pieds qui fut le plus beau, le plus grand et le plus héroïque de tous ces actes. Ravis de cela, nous l'avons fait reine de tout. Vois-tu donc ce que signifie être lié à notre volonté en ignorant la sienne?
Son deuxième acte fut d'offrir par amour pour nous sa totale disponibilité pour tout sacrifice que nous lui demanderions. Son troisième acte a été de restaurer l'honneur et la gloire de la création que l'homme avait entachée en faisant sa propre volonté. Dès son premier moment dans le sein de sa mère, elle a pleuré d'amour pour nous et de douleur devant la chute de l'homme. Oh, comme ces pleurs innocents nous bouchèrent et hâtèrent l'accomplissement de la rédemption si longuement attendue. Cette reine nous dirigea, nous lia et nous arracha des grâces infinies. Elle chercha si ardemment à ce que nous penchions sur la race humaine pour Elle chercha si ardemment à ce que nous nous penchions sur la race humaine que nous ne pouvions résister à ses incessantes supplications. Mais d'où lui venait un tel pouvoir et une telle influence sur la divinité? Ah, tu as déjà compris que c'était le pouvoir de notre volonté agissant en elle. En même temps qu'elle la gouvernait, cette volonté lui donnait un pouvoir sur Dieu lui-même. Comment pouvions-nous résister à une créature si innocente, remplie du pouvoir de la sainteté de notre volonté? Cela aurait été de résister à nous-mêmes. Nous voyons en elle nos qualités divines, les réverbérations des attributs divins l'enveloppaient comme des vagues, les réverbérations de notre sainteté, de notre amour, de notre pouvoir, etc. C'était notre volonté, sise en elle, qui attirait en elle toutes ces réverbérations de nos divines qualités et qui constituait la couronne et la défense de la divinité demeurant en elle. Si cette Vierge Immaculée n'avait pas possédé la divine volonté comme centre de sa vie, toutes les autres prérogatives dont nous l'avions enrichie auraient été sans effet. C'était la divine volonté qui l'a confirmé et préservé ses nombreux privilèges. Et ils augmentaient constamment. Quand nous agissons, nous le faisons avec raison, sagesse et justice. La raison pour laquelle nous l'avons constituée reine de toutes les créatures est la suivante. Elle n'a jamais donné la vie à sa volonté humaine. Elle n'a jamais donné vie à sa volonté humaine. Notre volonté a toujours été entière en elle. Comment aurions-nous pu dire à une créature « Tu es la reine des cieux, du soleil et des étoiles » si, au lieu d'être dirigée par notre volonté, elle l'avait été par sa propre volonté? Toutes les choses créées se seraient alors soustraites à son autorité. Dans leur langue muette, dans leur langage muet, elles auraient dit « Nous ne la voulons pas. Nous lui sommes supérieurs parce que nous n'avons jamais quitté ton éternelle volonté. Telle que nous avons été, telle que tu nous as créés, telle nous sommes. » C'est ce qu'elles auraient dit. Le soleil avec sa lumière, les étoiles avec leurs scintillements, la mer avec ses vagues, etc. Toutefois, voyant cette sublime Vierge qui n'avait jamais voulu connaître sa propre volonté, mais seulement celle de Dieu, elles ont célébré, et encore plus, elles se sont trouvées honorées de la voir comme reine. Elles coururent auprès d'elle, lui rendirent hommage, en mettant la lune sous ses pieds comme marchepied, les étoiles comme sa couronne, le soleil comme son diadème, les anges comme ses serviteurs, et les hommes pour l'assister. Absolument tous l'honoraient et lui rendaient hommage. Il n'y a pas d'honneur ou de gloire qui ne puisse être accordé à notre volonté, soit qu'elle agisse en nous, soit qu'elle habite une créature. Sais-tu quelle fut la première action de cette noble reine quand elle est sortie du sein de sa mère et a ouvert les yeux à la lumière de ce bas monde? À sa naissance, les anges lui chantèrent des berceuses. Elle en fut ravie. Sa belle âme quitta son petit corps et, accompagnée par un hôte angélique, elle circula dans le ciel et sur la terre, cueillant tout l'amour que Dieu avait répandu sur la création. Elle vint au pied de notre trône et nous offrit cet amour. Ensuite, elle articula son premier merci au nom de tous. Oh, comme nous fûmes heureux d'entendre ce merci de cette reine enfant, et nous l'avons comblée de toutes les grâces et de tous les bienfaits, excédant ceux de toutes les autres créatures ensemble. Puis, se jetant dans nos bras, elle s'est réjouie avec nous, et nageant dans une mer de félicité, elle acquit une nouvelle beauté, une nouvelle lumière et un nouvel amour. De nouveau, elle intercéda pour la race humaine, priant avec larmes pour que le Verbe éternel descende de sauver ses frères. Pendant qu'elle faisait cette démarche, notre volonté l'informa que le Verbe descendrait sur la terre. Alors elle quitta immédiatement nos réjouissances. Pour faire quoi? Pour réaliser notre volonté. Quelle puissance pleinement constituer notre volonté, vivant sur la terre dans cette reine nouveau-née. La terre ne nous semblait plus étrangère, comme auparavant, et nous ne voulions plus la punir en donnant libre cours à notre justice. Le pouvoir de notre volonté, dans ce petit bébé innocent, retenait le bras de notre justice.
Elle nous sourit depuis la terre et transforme la punition en nous merci et en sourire. Incapable de résister à l'enchantement, le Verbe éternel devança son intervention. Ô merveille de la divine volonté, à toi tout est dû, par toi tout s'accomplit. Il n'y a pas de plus grande merveille que notre volonté demeurant dans une créature. Ici, le texte avait été choisi. Pourquoi? Pour avoir une vue générale de ce qu'est la Vierge Marie. Donc, pas seulement, bon, on connaît ce qui est dit dans l'Évangile, mais ici, c'est vraiment Jésus et Marie qui nous expliquent comment Marie a été conçue dans la divine volonté. Donc, ça donne vraiment en détail, et c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable quand on prend l'Évangile, quand Jean le Baptiste dit « Celui qui vient après moi était avant moi ». Et quand on regarde ici, dans les livres du ciel, les trois personnes divines rivalisent entre elles. Le Père émis une immense mer d'amour, moi, le Fils, une immense mer de sagesse, et l'Esprit Saint, une immense mer d'amour éternel. Donc, c'est quand même aussi incroyable. On voit que la Vierge Marie va devenir la maman de Jésus, d'accord? Mais on voit que c'est Jésus qui l'a créé. Et c'est surtout ces passages-là qu'il fallait souligner dans le texte pour un peu comprendre qu'est-ce que la Vierge Marie, quel est son rôle. Elle n'est pas seulement la mère de Dieu et notre mère, ça va beaucoup plus loin que cela. Et ici, on va commencer à rentrer plus en profondeur en voyant les détails de la Vierge Marie, de tout ce qu'elle fait. Et elle continue même encore à l'heure actuelle à faire les choses, quoi. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est montée au ciel qu'elle ne fait plus rien. Au contraire. Et ça, on va voir, donc on va découvrir au fur et à mesure des textes dans le livre du ciel. Ici, donc, j'ai pris aussi quelques textes qu'on va voir parce qu'il existe un livre, ça s'appelle La Reine du ciel dans la divine volonté, les 31 jours. Et donc, il y a des textes qui ont été pris de là aussi, où ici au départ, on va voir aussi de nouveau comment la Vierge Marie explique son Immaculée Conception. Et ce qu'on va voir aussi, c'est l'épreuve, parce que il ne faut pas croire qu'on n'est pas éprouvé. De la même manière que dans la divine volonté, on dit, voilà Seigneur, je veux vivre dans ta volonté, je te donne ma volonté en échange de mon tienne. Le Seigneur nous mettrait une épreuve. De toute façon, il nous éprouvera à un moment donné pour voir est-ce qu'on est dans la divine volonté, est-ce qu'on veut rester dans la divine volonté. Donc il y aura toujours une épreuve. De la même manière qu'Adam a eu une épreuve, et l'épreuve, il a raté, lui. Et la Vierge Marie, par contre, elle a réussi l'épreuve. Et c'est ça qu'on va voir ici dans le texte qui vient maintenant. C'est l'épreuve que la Vierge Marie a passée. Et qui a écrit ce texte? D'où il vient ce texte? Mais ça, ce sont les textes des livres du ciel. Donc c'est la Vierge Marie qui enseigne ça à Luisa Piccarreta. Ah, d'accord. Donc quand c'est ici, donc la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, c'est tous des enseignements que la Vierge Marie donne à Luisa Piccareta pour nous partager. Et quand ce n'est pas la Reine du ciel, donc là ce sont des enseignements ou de Jésus ou de la Vierge Marie. Et comment est-ce qu'on peut en être sûr? Comme c'est pas l'évangile, les livres sont quand même, ont quand même reçu une autorisation du Vatican, voilà, ça qui n'a aucune erreur théologique. Voilà, ça que je voulais savoir. Voilà, et donc pour les gens qui veulent un peu plus pousser, qui sont peut-être un peu plus intellectuels, il y a une thèse qui a été écrite par le père Iannuzzi. Donc une thèse d'à peu près 600 pages, donc vraiment la thèse théologique sur les écrits de Luisa Piccareta. Donc pour ceux qui veulent se former un peu plus, quoi. Mais bon, il faut quand même déjà avoir une connaissance théologique pour pouvoir lire la thèse du père Iannuzzi aussi, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Mais bon, il n'y a personne qui va t'empêcher de la lire, hein, parce qu'elle est à la disposition de tout le monde. D'accord. Donc voilà, il y a juste 600 pages à lire. D'accord, merci pour la question. Donc, quatrième jour, le quatrième pas fait par la divine volonté pour la Reine du ciel, l'épreuve. Ma chère
chère maman du ciel, je viens de nouveau sur tes genoux maternels, rempli du désir d'entendre tes merveilleuses leçons. Mon cœur palpite d'amour. Prends-moi dans tes bras, où je vivrai des moments paradisiaques. Je me sens si heureuse. Oh, comme j'aime entendre ta voix. Une vie nouvelle descend dans mon cœur. Parle-moi, je te promets de mettre en pratique tes saints enseignements. La leçon de la Mère du ciel. Mon enfant, si tu savais à quel point j'aime te presser contre mon cœur maternel en te faisant entendre les secrets de la divine volonté. Ton ardent désir de m'entendre n'est autre que l'écho de mon propre désir de te confier les secrets de mon cœur et de te raconter ce que la divine volonté a accompli en moi. Enfant de mon cœur, prête-moi bien attention. Mon cœur de maman veut te confier des secrets qui n'ont pas encore été révélés à personne sur la terre, parce que le temps prévu par Dieu n'était pas encore venu. Voulant gratifier les créatures de grâce surprenantes non accordées jusqu'à présent, Dieu désire faire connaître aux âmes les splendeurs de sa divine volonté, que les merveilles qu'elle peut accomplir dans les âmes si celles-ci acceptent de vivre en elle. Dieu veut me proposer à tous comme modèle, moi qui ai eu l'honneur de vivre ma vie tout entière dans la divine volonté. Sache, mon enfant, qu'aussitôt que je fus conçu et que la Sainte Trinité se trouva en ravissement devant mon petit être, le ciel et la terre firent la fête en mon honneur et me reconnurent comme leur reine. J'étais tellement identifié avec mon Créateur que je me suis senti comme investi de la royauté divine. Je ne savais pas distinguer de séparation entre mon Créateur et moi. La divine volonté qui m'animait était la même qui animait les divines personnes. Elle nous rendait inséparables. Tandis que tout était sourire et fête entre la Sainte Trinité et moi, je compris que tout ce qui m'arrivait devait être sanctionné par une épreuve que j'aurais à surmonter. L'épreuve surmontée est la bannière qui proclame la victoire. Elle met en sûreté tous les biens que Dieu désire donner à l'âme, la rend mûre et la dispose à faire de grandes conquêtes. Je compris la nécessité de cette épreuve et je voulus honorer mon Créateur par un acte de fidélité, allant jusqu'au sacrifice de ma vie, en reconnaissant les mers de grâce reçues de Dieu. Comme il est beau de pouvoir dire « Tu m'as aimé et je t'ai aimé ». Sans avoir traversé l'épreuve, personne ne peut dire cela. Dieu créateur m'informa que l'homme avait été créé innocent et saint. Pour lui, tout était bonheur. Il avait le contrôle sur toute la création et tous les éléments répondaient à ses souhaits. Comme la divine volonté régnait en Adam, lui aussi était inséparable de son Créateur. Pour pouvoir lui maintenir tous ses droits et ce pouvoir, le Créateur le soumit à une épreuve. Il lui demanda de ne pas toucher à l'un des fruits se trouvant dans le paradis terrestre. Cette épreuve allait confirmer son innocence, sa sainteté et sa fidélité. Mais Adam a échoué le test. N'ayant pas été loyal, Dieu ne pouvait pas lui faire confiance. C'est ainsi qu'il perdit sa royauté, son innocence et sa félicité. Par son refus, il mit toute la création sans dessus-dessous. En percevant en Adam et en toute sa descendance la grave méchanceté de la volonté humaine, moi, ta céleste maman, à peine conçue, j'ai pleuré amèrement sur l'homme déchu. Par la suite, la divine volonté me demanda, comme épreuve, de lui céder ma volonté humaine. Elle me dit, je ne te demande pas, comme à Adam, de me concéder un fruit, non et non. Ce que je te demande, c'est ta propre volonté. Tu la conserveras, mais tu vivras comme ne l'ayant pas, la plaçant sous la domination totale de ma divine volonté, qui sera ta vie et qui pourra disposer de toi à sa convenance. C'est en me demandant ce don total de ma volonté, et en attendant que je prononce mon fiat comme preuve d'acceptation de la divine volonté, que la divine volonté fit son quatrième pas dans mon âme. Demain, quand tu reviendras sur mes genoux, je te ferai part des suites de cette épreuve. Puisque je désire tant que tu imites ta maman, je te conjure de ne jamais rien refuser à Dieu, même si cela doit se répercuter sur toute ta vie. Que tu demeures continuellement fidèle est ce que Dieu attend de toi, son dessein sur toi. Ainsi, ton âme pourra devenir un chef-d'œuvre de l'être suprême. L'épreuve surmontée est comme la matière première déposée entre les mains divines pour qu'il puisse agir en âme. Dieu ne sait que faire de ceux qui sont infidèles.
L'âme infidèle sème le désordre dans les travaux grandioses de son Créateur. Sois donc attentive, cher enfant. Si tu demeures fidèle dans cette épreuve, tu m'en verras toute heureuse. Ne me cause pas d'inquiétude. Donne-moi ta parole et en conséquence, je te guiderai et je te soutiendrai. En tout comme je te soutiendrai en tout comme mon enfant. L'âme, sainte maman, tu sais combien je suis faible. Cependant, tes bienfaits maternels font monter tellement de confiance en moi que j'espère tout de toi. Et qu'avec toi, je me sens en sécurité. Je dépose dans tes mains maternelles les épreuves que Dieu désire me donner, en espérant que tu me donneras les grâces nécessaires pour m'empêcher de ruiner le plan divin sur moi. Ici, donc, après, il y a aussi, on a mis les petites pratiques et oraisons éjaculatoires. Ça, on les a laissées dans le texte pour vous chez vous à la maison. Comme ça, vous pouvez vous faites une lecture du texte et vous avez toute la pratique à faire. Ici, nous, on lira toujours jusqu'à ce que la petite pratique et l'oraison, ça, on vous laisse pour chez vous. D'accord? Parce que bon, il y a quand même assez bien le texte et tout ça. Par contre, ce qui est intéressant ici aussi, et bon, bien sûr qu'on le sait, simplement, il n'y a que la Vierge Marie qui a vécu toute sa vie dans la divine volonté. Et ça, c'était l'épreuve que Dieu lui demandait qu'elle passe, donc c'est de renoncer à sa volonté tout au long de sa vie. Et c'est pour ça qu'on entend aussi, quand la Vierge Marie, elle dit, quand on disait quelque chose, elle se taisait. Donc la Vierge Marie n'entrait pas dans des conflits ou quelque chose comme ça. Elle entendait tout, elle se taisait et elle mettait tout dans son cœur. Pourquoi? Parce que dans son cœur, bien sûr, c'est son Fils qui est. Et pas seulement son Fils, c'est Dieu, c'est la Trinité. C'est la Trinité même qui vit dans le cœur de la Vierge Marie. Et donc, tout ce qui se passait, la Vierge Marie se taisait et elle offrait tout à Dieu. Et c'est ça, en fait, que le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous, le matin, c'est quand nous donnons notre volonté à Dieu, en échange, on demande sa volonté. Et sa volonté, c'est quoi? C'est Dieu qui vivra dans le cœur de chacun d'entre nous. Et le meilleur exemple que nous avons à faire, c'est suivre la Vierge Marie. Donc, quoi qu'il se passe autour de nous, quoi que l'on dise quand on entend ci ou qu'on entend, n'entrons pas dans les conflits. Essayons de nous taire et de tout offrir à Dieu. Et là, on pourra dire que l'on vit dans la divine volonté. Si on commence à rentrer dans des conflits, ça devient la volonté humaine. Et ce ne sera plus la paix et l'amour qu'on aura dans le cœur, mais ce sera la haine qui va commencer à grandir. La colère qui va commencer, parce qu'on va dire ça, on va commencer à critiquer tout ça. Et c'est comme ça qu'on tombe dans les travers, en fait. Donc c'est ce que j'ai dit un jour, la Vierge Marie, elle me disait, es-tu mon enfant? Et moi je lui avais dit oui, et puis elle me dit non. J'ai dit aïe, et pourquoi? Parce qu'elle dit, si tu serais mon enfant, tu prendrais l'exemple sur ta mère, on est d'accord? Et quel était mon exemple? Elle dit, moi je me taisais, et je mettais tout dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'avec le caractère que moi j'avais, comme j'ai vécu dans la rue et tout, j'ai vraiment un caractère dur comme je sais pas quoi. Et donc quand il y avait quelque chose, boum, je rentrais direct dans le conflit. J'allais à la confrontation d'office. Et bien sûr, c'est humain. Et quand la Vierge Marie m'a fait cette réflexion-là, j'ai commencé à réfléchir et à dire, oui, dans le fond, c'est vrai quoi. Si je veux vraiment vivre dans la divine volonté, apprendre à vivre dans la divine volonté, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est renoncer à tout, se taire et tout offrir dans le cœur. Je vois comme je ne suis pas aveugle, je suis pas, je vois bien ce qui se passe dans le monde. Je vois bien toutes les choses qui se passent. Eh bien, au lieu d'aller là, eh bien, je dis voilà, Seigneur, je fais rien, j'accepte, j'ai dur, parfois j'ai vraiment très dur. Je dis mais c'est pas grave, apprends-moi à le faire. Et je t'offre toutes ces souffrances, tous ces conflits, tout ça, je te les offre à toi. Je te l'offre dans ta divine volonté. Donc je mets ça dans mon cœur parce que moi, je ne saurais rien faire. Moi, je vais rentrer, je vais commencer à avoir des colères, je vais avoir une réaction humaine comme tout le monde, et voilà. Et c'est pas comme ça que le monde va changer. Le monde, il changera à partir du moment où chacun d'entre nous acceptera vraiment de vivre dans la divine volonté, comme on dit, c'est-à-dire d'offrir tout à Dieu, parce qu'en réalité, il n'y a que Dieu qui peut changer les choses.
on ne changera pas les choses, on ne va jamais changer une personne. Mais Dieu va toucher le cœur de chacun d'entre nous. Et c'est comme ça que la paix et l'amour régnera sur la terre. Et c'est ça, au final, quand la Vierge Marie elle prophétise à Fatima, elle dit, au final, mon cœur immaculé triomphera. C'est quoi? C'est quand on aura pris conscience que nous, humains, on ne fera jamais rien, mais qu'à Dieu, rien n'est impossible. Eh bien, apprenons à vivre dans la divine volonté. Oui, Jean. Une question au niveau du discernement, on doit le mettre sur le côté aussi ou pas? De quel discernement? J'ai déjà dit dans la divine volonté, tu discernes pas. Parce que quand tu fais un discernement, ça veut dire c'est humain. Abandonne-toi à la volonté de Dieu. Nous allons prier, par exemple, parce qu'on dit, tiens, voilà, il y a la guerre là-bas. Mais il y a une chose qu'il faut quand même prendre conscience, c'est que absolument tout ce qui se passe sur la terre est permis par Dieu. Ce n'est pas forcément voulu par lui, mais c'est permis. Donc si Dieu le permet, c'est qu'il y a une raison. Et moi, Richard, qu'est-ce que j'ai à aller dire quelque chose contre Dieu? Est-ce que tu crois que ça fait plaisir à Dieu de voir autant d'avortements? Est-ce que tu crois franchement qu'il le veut et qu'il le désire? Bien sûr que non. Mais il le permet parce que il a laissé à l'homme le libre arbitre, comme on dit. Tu vois? Donc voilà, Dieu le permet, mais ce n'est pas pour ça qu'il le veut. Au contraire, c'est quelque chose qui le blesse profondément. Mais nous, dans le plan de Dieu, on ne sait pas ce qu'il en fait. Donc ce n'est pas à nous à voir, c'est à Dieu. Oui, mais par exemple, dans le cas de l'avortement, oui, on a un discernement à avoir de le faire ou pas. Ben non, normalement, il n'y a rien qui justifie un avortement. Non, je ne dis pas que j'approuve, c'est pas ça. Mais il y a une certaine conscience à avoir par rapport à ça. Tu sais, moi j'ai entendu des beaux témoignages là-dessus où des personnes disaient oui, quand j'ai passé l'échographie, on m'avait dit mon enfant il a tel problème et tel truc. Et au final, ce que les gens ne se rendaient pas compte et tout ça, c'est que c'était des gens qui avaient une grande foi en Dieu, profonde, et ils avaient été demandé la bénédiction auprès. Et quand le bébé est né, eh bien, il n'avait absolument rien. Tu vois? C'est comme on dit aussi le produit d'un viol. Tu vois, parce que c'est un viol, bon, il faut avorter. Et un jour, je vais écouter, on me dit qu'il y a tel groupe qui vient ici en Belgique, et il y a un témoignage d'un garçon. Et ce garçon, il arrive, boum. Et la première chose qu'il dit, voilà, moi j'ai une mission, c'est de faire de l'évangélisation. Donc il dit, je vis dans une communauté au Brésil et je fais de l'évangélisation en rue. Et il dit, moi je suis le produit d'un viol. Sa maman avait été violée et lui, il était le fruit de ce viol. Et tout le monde dans la famille de cette fille a dit, tu dois avorter, tu dois avorter. Elle a dit, non, moi je suis catholique pratiquante et je n'avorterai jamais. Et tu vois, cet enfant qui est venu au monde, eh bien lui, il parle à Dieu de tout le monde, à tout le monde. Tu vois, il va en rue, il va vivre avec les sans-abri et tout ça. Et tu vois les cadeaux qu'ils font, parce que quand il est allé dans la rue pour parler de Dieu et tout ça, il voyait un monsieur qui était mais vraiment mal par terre et tout, et il pleurait. Et lui, il va chez lui, il dit, mais mon ami, pourquoi? Il dit, j'ai fait tellement de choses horribles dans ma vie, que tu peux même pas savoir, et Dieu ne peut pas me pardonner. Et lui dit, mais allez, viens chez moi, tu vas manger un petit morceau, et il invite le monsieur chez lui, il prend une douche, il lui donne à manger, tout ça. Et il dit, mais arrête de pleurer. Il dit, tu te rends pas compte, il dit, ce que j'ai fait. Il dit, j'ai violé une fille. Et cette fille a eu un enfant, et moi je suis parti. Eh bien, tu sais qu'en fait, c'était son père qui l'avait accueilli chez lui. Tu vois les merveilles de Dieu? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui justifie un avortement. Même un viol ne justifie pas un avortement. Tu vois? Et donc, pour revenir, c'est quelque chose que Dieu permet, mais qu'il ne veut pas. Et c'est pour ça que je dis, essayons de ne pas rentrer dans les conflits et offrons tout à Dieu. Mais ayons vraiment cette vie de prière et de tout donner à Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui va arranger les choses. La seule chose que nous on a fait, c'est tout détruire. D'ailleurs, tu vois bien où est-ce qu'on en est maintenant. Voilà. Oui. Mais moi, c'est parce que moi, je l'ai vécu, en fait. Et aussi, il y a le côté aussi d'ignorance et de manque de compréhension. Parce que, pour rapport
Alors non, l'être humain il cherche toujours la raison pour laquelle il y a les pieds sur terre. Et c'est ce que ça m'est arrivé à moi. Le fait de prendre la communion, il y a des gens qui comprennent, qui vont même à la messe, qui vont à l'église, parce qu'ils ne comprennent pas la communion, l'hostie, la signification de l'hostie. Ah, mais madame, il mange de la charogne. Ah, toutes des choses qu'on ne comprend pas, mais on ne pose pas la question non plus, on ne cherche pas non plus de comprendre la signification. Je dis alors, si on lit la Bible et on ne comprend pas ce que c'est, alors. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il y a des enseignements qui sont donnés un peu partout aussi. Hein. Et c'est aux gens à chercher les réponses. Quoi. Dieu, et qu'est-ce que Jésus il dit? Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Eh bien, c'est tout ça qu'il faut mettre en pratique, en fait. Moi, tout simplement. Moi, mais il y a des gens que moi je connais, que j'ai lu un jour, j'ai lu sur un jour tous les jours. Ah oui, parce que madame, il mange de la charogne. Parce qu'on me voit aller à la messe, parce qu'on me voit prendre la communion. Mais après, eux, ils vont aller aussi à la messe. Ils vont faire tout le contraire. Voilà, pour ça chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Si on veut vivre dans l'ignorance ou si on veut vivre dans un état d'esprit. Et de toute façon, et c'est ce que je dis aussi, donc même au point de vue, comme on dit avec les avortements, ce n'est jamais à nous à juger une personne parce qu'elle a posé cet acte-là ou là. Parce qu'on ne connaît pas les circonstances de la vie ni quoi que ce soit. La seule chose que je dis, moi c'est personnel, il n'y a aucune circonstance qui justifie un avortement. Mais ça, c'est mon opinion à moi, et voilà. Après, ce que les gens y font de leur côté, c'est pas moi qui vais les juger ni leur dire voilà. Tout simplement, et c'est pour ça que je dis, c'est toujours un bon exemple, et c'est ça qui est incroyable avec le ciel, c'est que pour la famille, le meilleur exemple, c'est suivre ce que la Sainte Famille nous a montré. De la même manière que les prêtres ont une grande responsabilité aussi, en regardant la vie de Jésus. La vie d'un prêtre, elle doit être vraiment centrée sur Jésus et voir ce que Jésus a fait, et eux, c'est leur responsabilité aussi de suivre ça. Et nous, la femme, donc, elle a plus aussi un cheminement à faire en prenant la Vierge Marie comme exemple, de la même manière que nous, les hommes, nous avons à prendre l'exemple de Saint Joseph. Et en prenant tous ces exemples-là, on est sur le bon chemin. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur. Oui. Moi, je voulais juste te dire, concernant l'avortement, c'est important aussi d'avoir le courage et la force d'entourer la personne qui pratique l'avortement. Pour quelle raison? Parce que moi-même, j'ai fait cet acte-là et je me suis retrouvée à un certain moment, et c'est pour ça que j'ai écouté à un certain moment le catholicisme, devant les gens qui me condamnaient, etc. Moi, j'étais dans l'ignorance dans cette période-là. J'ai entendu ce que vous êtes en train de dire là, mais j'ai été contre parce que vraiment c'est au-dessus de mes forces. Il y a l'écriture qui dit Dieu donne des épreuves qui ne sont pas au-dessus. Il nous donne des épreuves qui ne sont pas au-dessus de nos forces. Voilà. Et moi, c'est quelque chose que je ne pouvais pas. Et en voyant ce qui se passait lorsque j'ai avorté cet embryon qui fouillait dans tous les sens parce qu'il ne voulait pas être aspiré, Dieu m'a ouvert les yeux pour me montrer que c'était un embryon, mais c'était déjà un être humain parce qu'il fouillait dans tous les sens. Ça, c'est déjà la première chose. C'est pour ça que Dieu avait donné confiance. Et la deuxième fois, bon, j'ai culpabilisé parce que c'est cette image que j'avais à chaque fois. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai remis cette âme entre les mains du Seigneur en disant Seigneur, que cet embryon repose en paix, pardonne-moi parce que je ne savais pas. Et le jour où j'ai fait cette prière-là, le Seigneur m'a montré où était cet enfant et il m'a montré le sexe de l'enfant. Bien sûr. Donc c'est pour dire que c'est important de c'est pas parce que l'enfant a été avorté ici qu'il ne vit pas au ciel. Mais moi je ne le savais pas tout voilà. Mais bon, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a personne qui peut juger ou condamner une personne pour là. La seule chose, voilà, c'est d'essayer d'aider la personne, quoi. Tu vois, c'est l'entourer, d'essayer, voilà, de dire, voilà, tu peux faire ça, ça, ça. Et ce sont les moyens que tu vas avoir pour surmonter cette épreuve, quoi. Voilà, oui. Faire aussi
la différence et accepter ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme. Voilà. C'est vraiment de la volonté humaine. Oui. Alors, ce qui vient de Dieu, ce qui vient de la volonté humaine. Mauvaise, destructrice. Enfin, maintenant on va faire une petite pause, comme ça, le temps du midi. Comme ça, tout le monde peut un peu souffler. Et on reprend à 13h30. Ça va? Comme ça.